Et salut à toi YouTube, heureux de te retrouver pour cette double lecture des chapitres 116 et 117 d'Omniscient Reader's Viewpoint, et on est arrivé sur un point du plot du scénario qui est exceptionnel. Kim Dokja ne connaît pas une information, elle lui est censurée. C'est incroyable. N'oublie pas de t'abonner parce qu'on va lire la suite. D'ailleurs, j'ai une légère théorie, une petite théorie sur ça, je vous en parle juste après. Et on n'oublie pas le pouce vers le haut, évidemment aussi, et le commentaire. C'est parti pour la lecture. Comment ça? Alors, ce fameux je vous la donne tout de suite, ma théorie. Je pense que c'est peut-être le nom véritable de l'auteur du guide du survivant. Parce qu'on sait que c'est TLS ou TSL 123, mais il ne connaît pas le véritable nom de l'auteur du guide. Donc c'est une information qui est censurée pour Kim Dokja. Vous en pensez quoi de cette petite théorie? J'y ai réfléchi en relisant le chapitre précédent et je pense que c'est ça. L'information, la seule information que Kim Dokja ne connaît pas par rapport au guide du survivant, c'est le nom de son auteur. Je ne peux pas le prononcer correctement, mais je suis sûr que j'ai entendu une version censurée de ce qu'elle a dit. En général, ce qui est censuré, ce sont les infos qui ne sont pas encore révélées dans le scénario. Mais la censure ne fonctionne pas pour ceux qui connaissent déjà l'information. Comment est-ce possible? Il existe donc une information dont je n'ai pas connaissance, moi, celui qui a lu le guide du survivant en entier. Le nom de l'auteur. Ça peut être que le nom de l'auteur, je vois pas d'autre idée en fait. Ou alors un truc qui n'a strictement rien à voir. Partie 9, chapitre 116. Non. Peut-être que... Désolé, mais cette petite récréation s'arrête ici. Le monde des ténèbres n'a aucune raison de faire affaire avec toi. Je peux utiliser d'autres moyens pour obtenir tes informations. Je me retiens depuis tout à l'heure, mais... Tu as l'air vraiment délicieux. Ah ouais, bah, tiens bon Kim. Tiens bon Dokja, tiens bon soldat. Avoir Sangha qui arrive dans une superbe robe et qui dit je vais te bouffer. Force à toi. Bon, ça en fait quand même une constellation limite démoniaque à Perséphone. Hein. Ah, j'ai cru que c'était son téléphone qui vibrait, le brrr. Si vous faites du mal à une incarnation alors qu'un scénario est en cours, vous ne pourrez sûrement pas supporter la tempête qui s'ensuivra. Tu me sous-estimes vraiment? Penses-tu vraiment que je ne supporterai pas ces simples probabilités? Et aussi les constellations qui m'observent ne le permettront pas. Penses-tu vraiment que le roi aura peur de ces constellations médiocres? Oh, bataille Sun Wukong Hades. Moi je mise sur Wukong. Et vous? Ding 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 ding, dégage de là. Voilà, voilà. Le prisonnier du Gingoa tient fermement son bâton comme un signe de provocation. Uriel tient l'épée suprême avec un regard impitoyable. Le conspirateur secret est enthousiaste et incite à aller plus loin dans cette situation. C'est un fou, lui. C'est un fou. Je vois. Vous me provoquez tous. C'est cela? Bon, parce qu'elle est à un niveau mythique, elle, cette constellation-là. Mais que ce soit Uriel ou Wukong, ils sont au même niveau qu'elle, hein, techniquement. Alors tous les éclairs, les tempêtes, que se passe-t-il? Si ça continue, je vais mourir au milieu de leur combat. Et s'il y a un combat entre constellations là tout de suite, on a eu un 10 sur 10 au chapitre précédent parce que l'histoire était impressionnante. Là, si on arrive encore sur ça, moi je remets 10 sur 10 sans réfléchir. Vous avez dit aimer les histoires. Alors, que dites-vous de ce marché? Le conspirateur secret écoute attentivement. Si vous m'aidez, je vais vous montrer l'histoire la plus divertissante de ce monde. Une histoire qui ne sera même pas comparable au steak que vous venez de manger. Cela veut-il dire que tu me laisseras te manger? Avec votre calendrier gastronomique, je pense que vous n'avez plus besoin d'aucun repas après cela. Car vous devez être suffisamment rassasié. Tu veux recevoir la récompense sans même que je ne puisse te déguster d'abord. Je vais vous donner un avant-goût. Mais si vous me dévorez maintenant, vous passerez le reste de votre vie à regretter sans arrêt. Il va lui donner son petit doigt ou c'est comment là? On parle quand même d'une constellation qui bouffe les gens. On est où là?
Car vous penserez, si je ne l'avais pas dévoré à ce moment-là, il serait devenu encore plus délicieux. Comment peux-tu en être si sûr? C'est surréaliste ce qu'on est en train de lire. Même sans constellation sponsor, je peux rivaliser avec un être qui remonte le temps. Même sans l'aide des constellations d'un autre monde, j'ai neutralisé un rapatrié et stoppé les fléaux venus sur Terre. Et seulement 5 scénarios se sont déroulés jusqu'ici. En plus de cela, je suis entré dans le monde des ténèbres en tant qu'âme vivante, et je vous rencontre de la sorte. N'êtes-vous vraiment pas curieuse de savoir ce que je ferai de plus à l'avenir? Beau parleur, mais ça ne ressemble pas à un marché. Dans ce cas, on peut appeler ça faire la cour. Quoi? Car je suis sincère. Oh, il la drague? Je vais vous montrer une histoire que vous n'avez encore jamais vue. Une histoire qui vous rendra si curieuse que vous ne tiendrez pas en place. Dès le départ, c'était une erreur de penser que je pouvais passer un marché avec les constellations. Peu d'entre elles accepteraient sérieusement de passer un marché avec une vulgaire incarnation. Dans ce cas, autant me montrer incroyablement obstiné. Cela me met dans l'embarras. Une obstination sincère. C'est pour ça que les hommes sont... Bien sûr, ce n'est pas à vous que je fais la cour. Mais au père de la nuit opulente. Tiens, mange. Que c'est amusant. Je vais te donner un travail à accomplir. L'image est dangereuse quand même. On va scroller rapidement parce que l'image est dangereuse. Tu dis que tu vas nous montrer une histoire intéressante. Si tu réussis, je trouverai l'âme que tu cherches. Elle a dit l'âme. Et ouais. Qu'est-ce qu'il va avoir comme scénario caché? J'ai peur pour lui. Hein. Plus on avance, moins c'est le guide du survivant, plus c'est force à toi frérot. Quoi. Un travail. Maintenant que j'y pense, Hercule a accompli les 12 travaux. Héraclès, Hercule. Ton travail sera de trancher la tête d'un serpent. Oh, quel serpent? Un serpent? Vous ne parlez tout de même pas de ce serpent à plusieurs têtes. Le monstre de niveau 2, l'hydre. Oh, niveau 2 pour l'hydre. Bon, sachant qu'Hercule l'a fumé, donc Hercule est niveau 1. Je ne parle pas de l'hydre. Si tu devais tuer ce serpent, on dirait simplement que tu as imité Héraclès. Le serpent que tu dois tuer est autre part. Alors là, si elle dit tu dois tuer Jormungandr, c'est-à-dire le grand serpent dans la mythologie nordique, on est à 12 sur 10 là. Mais je suis en plein scénario, je ne peux pas aller très loin. Ne t'en fais pas, ce serpent sera là où tu iras. Oh, il va où? Oh, alors si c'est la nébuleuse Eden et qu'elle doit tuer le serpent bah c'est Satan, si elle doit tuer le serpent qui a mis en déroute Adam et Ève, ce serait encore plus incroyable. C'est donc de cette façon qu'il nous observe. Cet endroit, c'est la scène du 6e scénario. Attends, c'est quoi ça? Eh le vieux, construis un endroit où se reposer avec des arbres qu'il y a ici. T'es doué pour ça, non? Eh, c'est Kong Pildou! Je suis doué pour les calculs, pas pour l'exploitation, sale gamine. Pildou et Souyong. Oh, le retour de Pildon et Souyong! Le serpent, c'est Souyong. Alors, je m'étais enjaillé à penser qu'il devait tuer le Jormungandr et tout. Ça aurait été très très cool d'avoir une autre constellation. Mais si pour elle, pour Perséphone, le serpent, c'est Han Souyong, je vais péter un plomb. Je ne veux pas une guerre entre Souyong et Dokja. Je ne veux pas. Comment est-ce possible? Le 6e scénario n'a pourtant pas commencé. Alors, tu vas essayer? Cela pourrait être difficile, mais ils font au moins ce niveau pour pouvoir appeler ça un travail. Je vois. Le serpent que veut Perséphone. J'ai peur de la suite. J'accepte. Mais de qui elle parle? Débarrassez-moi ça. Cela n'a aucun goût. Perséphone, pourquoi tu fais cela?
Oh, mon timide mari parle enfin. Je t'ai posé une question. Hadès, c'est ce que tu voulais. Je n'ai jamais dit vouloir cela. Ah, mais attendez. Elle a été maudite, Han Soo-young. Souvenez-vous qu'elle a été maudite. Est-ce qu'elle a été maudite par Hadès? Et donc il voulait la tuer, je sais pas. Tu ne choisis pas souvent d'incarnation. Mais ce garçon semble te plaire. Me serais-je trompé? Chaud. Chaud s'il a envie d'être sa constellation sponsor. Qu'est-ce qui t'a fait penser cela? Tu ne l'as pas tué quand il est entré dans le monde des ténèbres. Tu as toujours envié Zeus car il avait Hercule. Donc cette fois-ci, je me suis permise de lire dans les sentiments de mon cher mari. Honnêtement, je suis surprise. Il y a donc des constellations auxquelles je ne peux pas faire face. Dire que ce genre de personnes poursuivent une seule et même incarnation. Donc, elle n'a pas réussi à faire face à Uriel et Sun Wukong, ce qui est normal. Les signes du futur vont bientôt apparaître. Non mais les gars, cette histoire, moi plus j'avance, moins je comprends, plus c'est exceptionnel. Ce futur va-t-il vraiment arriver? Sûrement. Mais à ce moment-là, tu seras à mes côtés, n'est-ce pas? Il a pas dit oui. Oh, elle se fait enlacer. Je suis vraiment impatiente de voir quelle histoire il nous montrera. C'est cool. C'est cool. C'est la fin de l'aventure. Et 116-117, on peut enchaîner. C'est ça, on peut enchaîner. Je vérifie toujours si on est à 2 chapitres ou pas. Très très bon. Très bon chapitre. Pour l'instant, on est sur du 9 sur 10 là. Bon, malheureusement, l'histoire de l'information qu'il ne connaît pas va être repoussée à bien plus tard, c'est logique. Je suis vraiment impatient de voir quelle histoire il nous montrera. Bon, ça on l'a déjà vu. Ok. Suis ce chemin. Tu ferais mieux de te concentrer sur ce qu'il y a devant. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le mythe d'Orphée aussi, il ne fallait pas regarder en arrière. Voilà, je suis trop fort. J'aime bien l'histoire. En fait, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Omniscient Reader's Viewpoint. C'est parce que j'aime bien l'histoire. L'histoire des différentes mythologies est assez intéressante et intrigante. Comment des humains ont pu penser à ces choses-là, c'est assez intéressant. Donc il ne doit pas regarder en arrière. C'est sombre. Je dois juste aller tout droit. Que se passera-t-il si je regarde en arrière? Oh, petite lumière. Tu as donc peur de ce qu'il y a derrière. Perséphone? Ce misérable gamin avait peur de cela aussi. Mais garde une chose en tête. Pour trouver ce qu'il y a devant, il faut absolument savoir où se trouve l'arrière. Les juges ont dit quelque chose de similaire, mais je ne sais vraiment pas ce que ça signifie. Bien, comme elle est à l'entrée du labyrinthe qui traverse les lignes d'univers, je ne peux pas te l'amener immédiatement. Mais... Monsieur? Ne me dis pas que c'est... La Shin Yuseon du 41e retour. Oh, c'est ce qu'il reste d'elle. Donc il l'a retrouvée. Elle l'a... Épisode 23, Monde abandonné. Partie 1. Ah. Le temps, la notion du temps est différente à l'entrée du labyrinthe qui traverse les lignes d'univers. Il se peut même que pour elle, plusieurs années sont à passer. Monsieur, je peux t'appeler comme ça aussi? Tu es sûr? Tu es plus âgé que moi en ce moment. Est-ce qu'elle est influencée par les souvenirs de la jeune Shin Yuseon? Ça va faire une petite lumière du coup pour le guider. Franchement les images, je les passe vite mais elles sont magnifiques. Hein. C'est très joli. Le système de lumière, les ombrages et tout, c'est très bien dessiné. Désolé, je ne peux pas te sauver tout de suite. Ne te surmène pas. Mon histoire est déjà, elle n'est pas encore terminée. Elle ne peut pas se finir comme ça alors que tu as souffert si longtemps. Je ne le permettrai pas.
J'ai fini par te connaître grâce aux souvenirs de ce monde. Mais toi, pourquoi es-tu aussi bon envers moi? Tu ne me connais pourtant pas si bien. C'est un sentiment étrange. Je ne te connais pas bien, mais lorsque nous sommes comme ça, j'ai l'impression d'être totalement comprise. Comme si je me tenais devant une constellation, parce que je ne dirais pas un dieu. Et c'est ce qu'il est amené à être, hein, une constellation. Sauve-moi, je t'en prie. Je le ferai. C'est logiquement, je reviens encore à cette théorie qui, je pense, a de plus en plus de cachets et semble de plus en plus réaliste. Kim Dokja va devenir à lui-même, à lui seul, une nébuleuse. Et tous les autres seront des constellations qui tourneront autour de cette nébuleuse, la nébuleuse Kim Dokja. Bon, ce qui est corrélé à les autres sont des divinités, donc il veut aspirer, non pas à être une divinité, parce que je ne dirais pas ce terme, mais à être au moins du même niveau. Il doit y avoir un arrière pour pouvoir aller de l'avant. Je pense comprendre en partie ce que voulait dire Perséphone. Ceci est ce qu'il y a derrière moi. Mais c'est aussi l'avant vers lequel je dois aller. Wouch. Est-ce que Yu Jin-hyuk ressentait la même chose? Il retourne sans cesse dans le passé, mais il ne peut aller de l'avant que grâce aux événements du passé. Je l'ai retenu un moment grâce à mon pouvoir, mais il ne te reste pas beaucoup de temps pour la sauver. N'oublie pas, là-bas, c'est une sortie. Les humains sont des histoires, et toi tu es le lecteur. Donc quand tu retrouveras cette fille, personne ne sait ce qu'il restera de son histoire. Magnifique. Chasse au serpent, caché, difficulté S-. Chasser la cible dans la zone du 6e scénario principal. Limite de temps, jusqu'à la fin du scénario principal. Récompense, 80 000 pièces, ainsi que la confiance de la reine du printemps le plus sombre. Si échec, vous ne pourrez plus entrer dans le monde des ténèbres, et donc il ne pourra plus récupérer l'âme de Yuseon. Incroyable. Ce chapitre 117 était incroyable. Franchement, les chapitres 116, 117 sont très 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 bien. Je vais rester sur la note. Oh, à chaque fois, je dis la note. Je vais rester sur la note de 9 sur 10. C'était très très cool. Plus on avance, plus on a des mystères. C'est difficile, je trouve, de comprendre tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Oui, les âmes sont des histoires. Nous, les constellations, on les bouffe. Pourquoi? Bah pour le fun. Mais en même temps, oui, je suis une constellation ultra puissante, mais je peux pas vaincre telle ou telle constellation ultra puissante. Il y a Hadès qui a carrément dit si ça se trouve, lui, je le kiffe bien, parce qu'il est jaloux, parce que Hercule a été une constellation, entre guillemets, une incarnation, peut-être même pour Zeus, et donc lui veut la même chose pour lui-même. C'est sympa, toute cette histoire-là, je trouve ça très cool. Mais si on va sur Olympe, il se peut que l'auteur après nous amène dans d'autres paradigmes, et qu'il nous amène dans d'autres nébuleuses. Bon, ça ferait un peu redite, mais pourquoi pas. Donc je vous laisse là-dessus sur cet excellent double chapitre, et on a encore l'immense mystère qui vient d'apparaître au chapitre précédent. Quelle est cette information cachée à Kim Dokja? Je veux trop savoir. Ça arrivera peut-être dans 2 chapitres, 20 chapitres, 100 chapitres, je ne sais pas, mais un jour on tombera dessus. Et donc je vous répète ma théorie, c'est l'auteur, le nom véritable de l'auteur du roman, le guide du survivant. Voilà l'information qui est cachée à Kim Dokja. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais je le sens bien. Je pense que ça pourrait être ça. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.